Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi perso ça va super. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous annoncer un peu la date de réouverture du parc Disney. Vous attendez ça avec impatience, on attend tout ça avec impatience. J'espère que la vidéo va vous plaire, allez c'est parti. Évidemment, il va quand même falloir prendre des pincettes pour tout ce qui va être dit dans cette vidéo parce que tant que Disney ne fait pas l'annonce officielle de la réouverture du parc, malheureusement, il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Et pourquoi Disney attend encore pour nous faire l'annonce officielle? Parce qu'ils attendent le 22 juin. À partir du 22 juin, tout devrait commencer à être officiel. On devrait avoir des annonces de la part de Disney, de la part de nous les insiders, et ça devrait commencer un petit peu à fuiter à droite à gauche. Enfin, en tout cas, à être dit officiellement. Aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Parce que je me suis dit, bah ça reste quand même une information assez importante pour vous parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Moi j'ai Fab qui m'a dit il y a pas longtemps, Max ça te dit de venir dans la Creuse, peut-être qu'on fera un Futuroscope ou autre. Et là j'ai dit attends, mais est-ce que Disney sera réouvert à ce moment-là? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Et c'est là que je me suis dit, bah hier effectivement des annonces sont fuitées. Bah peut-être qu'il y en a certains qui aimeraient s'organiser, peut-être parce qu'ils ont besoin d'aller à Disney, peut-être qu'il y en a certains qui ont envie et qui se sentent de devoir aller à Disney et qui ont envie peut-être de préparer ça, je sais pas. Donc faut savoir que pour le moment, mais de toute façon cette date tourne depuis des jours, des mois, des semaines, que ça va être cette date là, c'est le 15 juillet. Donc normalement faudrait se préparer pour à peu près le 15, 14, 16, 17, voilà. Dans ces eaux là, c'est quasiment sûr à 70% on va dire, parce que peut-être que Disney va changer tout ça. Mais comme je vous l'avais annoncé dans la première vidéo, vous savez que j'ai sorti la dernière fois, il devrait également y avoir des soft openings. Enfin pour moi ça me paraît un peu logique qu'il y ait des soft openings pour les cast members, des soft openings pour les insiders, peut-être des soft openings, enfin évidemment pour les passeports annuels. Et c'est à ce moment là que évidemment, bah, si le parc ouvre officiellement à peu près vers le 15 juillet, ça se trouve que ce sera durant les 2 premières semaines qu'il y aura des soft openings, afin que les cast members déjà, comme je vous avais expliqué au niveau des normes de sécurité, s'imprègnent de tout ce qu'il faudra savoir, mais surtout pour que après bah, les cast members mettent en application avec un peu moins de personnes sur le parc pour faire des journées, enfin des soft openings avec des journées en pratique avec beaucoup moins de visiteurs pour voir comment ça se passera à partir du 15. Donc pour le moment cette date voilà elle a fuité sur des pages Facebook, sur des pages de fans etc. Pour le moment comme je vous dis rien d'officiel, faudra attendre le 22 juin, donc le 22 juin c'est dans 10 jours. Si du coup ça se passe comme je vous l'annonce, tout ira assez vite. Vous allez voir, je suis sûr que tout va aller assez vite, qu'on va pouvoir y aller très rapidement à Disney. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous préparer et que vous soyez prêt et opérationnel pour y aller à cette période-là, attendez, je pense, le 22 juin pour prévoir peut-être des vacances, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce que vous voulez faire de spécial. Mais voilà, en tout cas, ce serait dans ces eaux-là que le parc devrait réouvrir. Et là, vous allez me dire, bah, ok Max, bon, bah à partir de ce moment-là, tu n'as juste confirmé à peu près des idées que tu avais avant, des idées que la plupart des gens avaient avant, donc tu nous apportes rien de spécial. Oui peut-être, mais au moins c'est juste pour vous prévenir et que voilà, au moins si, enfin déjà ça permet de taire toutes les bouches qui disaient que le parc réouvre en 2021, ça c'est totalement what the fuck, et c'est surtout voilà pour vous annoncer que soyez prêts pour cette période là et au moins voilà, vous ne serez, enfin, je pense qu'on est tous de toute façon impatients et on a tous hâte de retrouver notre parc. Et vous allez me dire, mais Max, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire durant, est-ce que, enfin, déjà, j'ai hâte évidemment de pouvoir aller sur le parc pour vous faire des journées sur le parc, des vlogs. J'ai même envie de dire à Fab de venir à cette période-là pour, voilà, qu'on tourne pas mal de vidéos pour vous divertir parce que là, j'en ai besoin, même moi, je vous assure de pouvoir tourner avec ma caméra, ça me fait tellement du bien, là, d'être devant ma caméra. En vrai, ça fait du bien, mais c'est la motivation de se dire, faut tourner une vidéo. J'ai rien à vous apporter en ce moment, j'ai pas envie de vous faire le mytho, j'ai pas envie de vous faire des vidéos secrètes parce que les vidéos secrètes j'ai besoin d'avoir mes propres photos sur le tas, d'avoir mes propres photos qui vous prouvent les choses, mais si j'ai pas de photos comment je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas aller sur le parc pour prendre les photos, donc c'est assez compliqué pour vous trouver du contenu à faire. Là j'ai Léa qui est venue la dernière fois pour tourner quelques vidéos avec moi. D'ailleurs j'ai vraiment envie que vous alliez voir ce format de vidéo, je vous le mets juste ici, allez le voir parce que honnêtement je le trouve vraiment sympa et si ça vous plaît je pourrais en faire de temps en temps, on en a tourné quelques-unes avec Léa, donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour. Si ça vous plaît pas, dites-moi pourquoi, si ça vous plaît, dites-moi pourquoi également. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur cette vidéo, allez-y, foncez et dites-moi ce que vous en pensez. Également ce que j'ai envie de faire, pour être honnête avec vous, c'est lundi, je suis censé aller avec Léa à Paris, on a prévu de se faire quelques petites balades dans les prochaines semaines à venir, donc est-ce que ça vous intéresse également d'avoir ce genre de format, peut-être en vlog, balade à Paris, passer à Disney Store, etc. Est-ce que
que ça vous plairait, je sais pas, d'avoir juste du fun entre deux personnes qui s'apprécient, entre deux amis. Voilà, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous dit? En attendant d'attendre évidemment la réouverture du parc. Voilà, mais j'avoue que le format vlog, ça me manque énormément et je ne pensais vraiment pas dire ça un jour, parce que le format vlog, c'est un format assez simple et que pour ceux qui me connaissent, enfin, en tout cas pour mes amis qui me connaissent d'il y a longtemps, c'est vrai qu'avant je refusais de faire du vlog parce que j'étais pas à l'aise en vlog. Maintenant, je me sens trop bien de faire des vlogs, j'aime beaucoup trop ça et je trouve ça tellement plus naturel et sincère. Enfin, je sais pas, pour moi le format vlog c'est the must have. Deuxième chose évidemment à souligner, et dans la deuxième, donc voilà, donc ça c'était la première partie de la vidéo. Deuxième partie, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Évidemment, j'ai envie de vous parler de toutes les normes de sécurité que Disney a annoncées, parce qu'on a quand même des informations officielles de la part de Disney qui nous ont annoncé comment ça allait se passer à la réouverture du parc. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment ça va se passer. Est-ce que Disney est prêt? Est-ce que... Moi, je vous avoue les amis, je pense que Disney est au taquet. Vraiment, ça va être incroyable et je vais vous annoncer tout ça directement pour vous tenir au courant. Alors, tadadadadam. Alors déjà, faut savoir, malheureusement, petite annonce officielle, malheureusement, la run Disney est annulée pour celle de 2020. Voilà, la run Disney de cet automne, malheureusement, est annulée. Elle est reportée à 2021. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en attendaient beaucoup de cette run Disney parce que forcément il y avait la run des princesses qui a été annulée. Voilà, maintenant c'est officiel, celle de 2020 est annulée pour reporter à 2021. Et j'avoue que ça fait un petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup cet événement, c'est un des événements les plus importants à Disney où il y a le plus de convivialité, il y a plus de fans du monde entier et c'est vraiment un événement de dingue. Malheureusement, bon voilà, pour les normes de sécurité, ils sont obligés d'attendre un peu et de repousser ça à 2021. Je peux comprendre, au moins ça évite les risques bêtement, voilà. Donc au niveau de ce qu'il va falloir savoir pour les changements en termes de sécurité sur le parc, comment ça va se passer? Évidemment, ils nous ont annoncé que les masques seront obligatoires à l'entrée du parc, évidemment. Voilà, si vous avez au-dessus de 7, si vous avez à partir de 9 ans je crois pour les enfants c'est obligatoire. Évidemment pensez à prendre des masques pour vos enfants, de prendre des masques pour vous, de toute façon vous allez faire les magasins, vous devez avoir des masques, vous allez sortir, vous devez avoir des masques, et là vous allez à Disney, vous devez avoir des masques. Ils ont également annoncé que ça va être, qu'il va y avoir évidemment une réduction du nombre de personnes dans les attractions, donc sûrement que les files d'attente vont être un peu plus longues en termes de temps d'attente, mais qu'il n'y aura pas énormément de monde dans les attractions, vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'ils vont pas pouvoir, je pense, blinder les attractions, telles que par exemple Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain, ou encore qu'est-ce qu'on a d'autre de ce style d'attraction, Star Tour. Évidemment, comme ils vont pas pouvoir blinder, de coller les gens entre eux, il y aura évidemment un peu plus de, je pense, de temps d'attente. Enfin, de toute façon Disney va, je pense, très bien gérer la situation, mais voilà, va falloir s'attendre à ce que les wagons ne soient pas remplis au maximum de leur potentiel. Et ce qui est pas plus mal parce que, bon, au moins ça évite de faire encore des risques. Il va y avoir également un problème au niveau des caractères des personnages, on va pas pouvoir rencontrer de personnages, en tout cas en face to face, enfin en tout cas de face à face. Il va y avoir des personnages de temps en temps en hauteur pour essayer d'illuminer le parc, pour essayer de faire de l'animation, mais on ne pourra pas les rencontrer, on ne pourra pas pouvoir les voir, les checker, leur faire des câlins. Évidemment, hein, vous en doutez, prise de risque, on évite, c'est pas plus mal. Également au niveau des toilettes, il y aura de temps en temps des roulements de fermeture des sanitaires pour essayer justement d'aménager au mieux possible le lieu, de pouvoir le nettoyer au mieux possible, c'est pas plus mal, évidemment, les lieux de sanitaires c'est un lieu qui peut très vite être un nid de bactéries, donc au moins voilà, ils essaient de nettoyer très régulièrement, c'est pas plus mal. Évidemment, chose à savoir, c'est que les spectacles d'extérieur seront évidemment annulés. Et oui, c'est un endroit où ils ne peuvent pas gérer la foule, ils peuvent pas gérer le monde. Donc qui dit spectacle d'extérieur, on pense tout de suite à la parade et on pense notamment évidemment à Jungle Book Jive. Donc Jungle Book Jive ne pourra pas avoir lieu, mais surtout et évidemment Illumination qui est, je pense, un des spectacles les plus attendus à chaque fois, chaque soir et pour chaque visiteur. Malheureusement, celui-ci sera également annulé parce que c'est un spectacle qui regroupe beaucoup de monde et qui Disney ne peut pas gérer du tout le flux. Par contre, il y aura des spectacles en intérieur qui seront restés, qui resteront là et qui du coup pourront être gérés au niveau des placements, au niveau des places avec les visiteurs pour éviter que tout le monde soit collé entre eux. Voilà, il y aura, je pense, des espaces entre eux et il y aura évidemment une gestion du nombre de personnes à l'intérieur du spectacle. Donc c'est pas plus mal, au moins ça permet quand même de faire de l'animation, ça permet d'avoir de telle ou telle chose et ça permet évidemment à Disney de pouvoir réouvrir en proposant un maximum de leurs offres, évidemment, mais tout en étant dans les normes de sécurité. Également, il y aura énormément de gel hydroalcoolique un peu partout sur le parc, donc n'hésitez pas à avoir ce réflexe de le faire avec le coude évidemment, pas avec les mains. Et voilà, ça vous permettra évidemment de vous régulièrement désinfecter les mains, évidemment dans un lieu public comme celui-ci.
c'est pas plus mal. Donc voilà, grosso modo, c'est quand même pas mal d'annonces assez importantes, c'est quand même pas mal de choses qui vont impacter la vie du parc, qui vont, je pense, changer beaucoup de choses sur le parc, mais ça va pas être des situations qui vont être non plus si compliquées à gérer. Je pense que vous, de votre côté, si vous respectez un maximum de ces gestes barrières et de ces gestes de précaution, eh bien ça va faire en sorte qu'on va passer des bonnes journées sur le parc. Et surtout pour les cast members, je pense qu'il faut leur donner beaucoup de soutien, parce que ça va être une des périodes les plus compliquées pour eux en termes de leur aventure chez Disney. Donc voilà, essayez de respecter un maximum tout ce qu'il faudra faire pour respecter les normes de sécurité. On a tous hâte que le parc réouvre, on a tous hâte de l'accueillir à bras ouverts. Enfin bon, on évite les gestes barrières comme j'ai dit, on a tous hâte de l'accueillir comme il se doit. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire tout ce que je vous ai posé en question pour les prochaines vidéos à sortir sur le format que j'ai fait avec Léa. On se dit à bientôt, on se dit comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver, alors surtout pourquoi pas vous. On se dit ciao et on a hâte que le parc réouvre. Des bisous tout le monde.